Culture Club, l'émission culturelle du Gob Radio. Rebonjour à tous, donc vous étiez là certainement pour la première partie de cette édition de Culture Club, donc sur le théâtre de l'opprimé et particulièrement là en ce moment sur les coupes budgétaires au niveau des subventions culturelles. Donc sur cette émission là, nous rencontrons du coup deux membres du syndicat Sinavi, Delphine Lalizou. Bonjour Delphine et bonjour Chiara Bressi. Bonjour. Est-ce que peut-être dans un premier temps, vous pouvez vous présenter vos rôles Vous êtes toutes les deux élues, mais à des stades différents. Oui, écoutez, donc Delphine Lalizou, moi je suis, on est toutes les deux, je pense, on peut le dire, artistes. Et on travaille au sein de compagnies qui sont membres de ce syndicat, le syndicat des arts vivants, le Sinavi, qui représente les compagnies indépendantes et aussi les lieux intermédiaires indépendants. Et ça représente à peu près 600 compagnies en France. Le Sinavi est organisé en délégations et il y a notamment la délégation Île-de-France. Donc il y a tout un tas de membres qui sont élus, qui travaillent à faire vivre ce syndicat. Et donc moi je suis élue au bureau du national. Voilà. Et moi, je suis élue au comité régional de la délégation Île-de-France du Sinavi. Ok, super. Donc, vous avez un peu parlé du syndicat, mais est-ce que vous pouvez un peu développer son rôle concrètement dans les actions culturelles et pour les instituts donc vous êtes pour les compagnies, c'est un syndicat pour les compagnies, pour les théâtres? Pour les compagnies et les lieux intermédiaires indépendants. Donc, ça veut dire qu'on assume le rôle d'un syndicat. C'est un syndicat donc d'employeurs, puisque les compagnies sont considérées comme des employeurs, mais qui sont très très soucieuses et très attachées aux bonnes conditions de travail de leurs salariés, puisque c'est leur principale richesse. Ce sont des structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, qui généralement poursuivent un objectif d'intérêt général. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est précis pour nos adhérents, c'est ce qui est le cas, puisqu'en fait, ça fait partie un petit peu de la charte du Sinavi, puisque le Sinavi a une charte. Et donc, on a toutes les activités propres au syndicat, c'est-à-dire qu'on représente nos adhérents, on négocie les salaires, enfin dans les conventions collectives, on intervient, on représente dans tous les organismes que sont l'AFDAS, les congés spectacles, etc. Et auprès également du ministère de la Culture et des différentes collectivités territoriales. Ok. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je pourrais plutôt ajouter, justement, à l'échelle de notre région, en fait, nous sommes aussi un syndicat qui défend les intérêts des compagnies et donc des artistes qui ont à cœur de pouvoir vraiment créer dans des bonnes conditions. On a aussi à cœur, en parlant de charte du Sinavi, le fait des droits culturels des compagnies, des artistes, mais aussi du public. Et donc, nous défendons un principe de service public qui se développe énormément dans les territoires et donc au plus près des populations. Quand vous parlez de droits culturels, c'est... Je savais que ça allait vous intéresser. Alors, les droits culturels est une loi qui fait partie donc de notre fondement aussi de citoyen. Et en fait, cette loi défend le fait de pouvoir, déjà une liberté de création pour les artistes, mais une liberté aussi de pouvoir bénéficier du fait culturel de manière générale pour tous les citoyens. Et effectivement, le Sinavi est très attaché à cette notion de droit culturel, puisque c'est aussi une notion d'égalité très importante vis-à-vis de l'art et du fait de pouvoir l'intégrer à notre vie, en fait, de nous élever en tant qu'être humain. Oui, bien sûr. Il y a un côté aussi participatif, en fait, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse apporter, en fait, d'une certaine façon... une culture, la culture qu'on souhaite vivre, qu'elle participe à l'ensemble à la culture générale, en fait. Et c'est que chacun puisse être accueilli pleinement pour ce qu'il est. Ok. Quelles actions vous avez mis en place, peut-être particulièrement pour le théâtre de l'opprimé
Alors, pour le théâtre de l'opprimé, on n'a pas véritablement mis en place d'action pour l'instant. Je vous le dis, c'est un de nos partenaires privilégiés, comme le disait Chiara, pour les rencontres artistiques scène sur scène, qui sont vraiment un événement qui apporte beaucoup pour les compagnies en Ile-de-France et les compagnies à Paris. Et là, compte tenu des difficultés, on a vraiment eu envie de se mobiliser. On a souhaité rédiger une lettre ouverte qu'on a envoyée à la DRAC. On a sollicité un rendez-vous. On a écrit cette lettre ouverte avec l'aide également qui a été signée par les EAT, aussi l'organisme d'auteurs, les écrivains associés du théâtre qui travaillent aussi avec le théâtre de l'opprimé. On a également, c'est co-signé également par la FRAIF, la fédération qui porte Scène sur scène. Et je suis certaine qu'on va pouvoir avoir d'autres partenaires qui vont souhaiter défendre le théâtre de l'opprimé parce que beaucoup de gens lui doivent beaucoup d'artistes lui doivent quelque chose en fait. Leur doivent surtout le fait de pouvoir vraiment développer, faire naître des projets qui sont vraiment d'intérêt général, tout d'abord. Ensuite, qui sont ouverts au plus grand nombre. Rui l'a dit tout à l'heure et j'étais très touchée par ces mots parce que, en fait, le fait d'ouverture est quelque chose qu'en tant que compagnie indépendante, quand on crée un spectacle, on ne vit plus du tout. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on le vit encore moins en Ile-de-France aujourd'hui, probablement qu'ailleurs en France. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les intérêts privés sont de plus en plus forts et écrasent tout le reste. Donc c'est ce qui se passe pour le théâtre de l'opprimé aujourd'hui, c'est ce qui se passe absolument pour les compagnies tous les jours, et c'est ce qui va se passer de plus en plus vu tout ce qui est en train de se mettre en place d'un point de vue de choix et voire même de légitimité à pouvoir créer, en fait. Et en fait, ce que disait Rui tout à l'heure sur le fait que le théâtre de l'opprimé accueille les compagnies en co-réalisation, partage de recettes sans minimum garanti, c'est vrai que c'est crucial parce que c'est très rare maintenant à Paris et ce sont des conditions meilleures que la plupart des lieux qui peuvent nous accueillir par ailleurs. Donc c'est... En fait, les lieux comme ça, les lieux comme le théâtre de l'opprimé, ils ont ces lieux intermédiaires et indépendants. Ils sont aussi comme les compagnies indépendantes. Ils ne poursuivent pas un objectif de lucrativité. Non pas que je sois hostile forcément à ça, mais disons que c'est du coup leur façon de faire est totalement différente. Ils souhaitent en fait accueillir des artistes, promouvoir les artistes. Vivre de leur activité eux-mêmes, enfin c'est ça leur objectif et donc du coup ils ont besoin à ce titre, puisque c'est vraiment un service public en fait, une action d'intérêt général, ils ont à ce titre besoin d'un soutien. C'est ce qu'il disait, parce qu'en plus, ils se trouvent à Paris, ils ne sont pas propriétaires de leur mur, ils payent un loyer. Oui, donc, il y a des charges fixes qui sont lourdes. Et pour pouvoir prendre les risques qu'ils prennent, ils ont absolument besoin d'un soutien qui, en plus, n'est pas forcément considérable, mais néanmoins extrêmement nécessaire pour qu'ils aient la stabilité, le socle qui leur permet de continuer à agir. Et avec ce peu de soutien, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils font des miracles. Et malgré tout, on leur retire ce qui est totalement, ce qui est effectivement très, très rageant et très injuste en fait. Et leur outil de travail. Oui. On leur retire le droit de pouvoir rester dans leur théâtre pour pouvoir développer un projet culturel qui est à 360 degrés pour la plupart des citoyens du 12e, pour les citoyens de Paris, pour les artistes. Oui. Puis même, on en parlait avec le directeur du théâtre, mais il y a également une portée internationale avec beaucoup de partenaires dans différents pays en Europe et même dans le monde. Donc oui, non, je comprends que ça soit, comme vous le disiez, rageant. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la part du budget, que les subventions, la part des subventions dans le budget du théâtre, mais voilà, c'est... Par rapport aux actions qui peuvent être faites par le théâtre, ça doit vachement limiter. Est-ce que vous avez un dialogue entre, du coup, vous, votre syndicat et les institutions ?
Vous arrivez quand même... Il y a un dialogue constant, Oui. en fait. Il y a un dialogue constant qui est le fait d'un travail qui, pour faire reconnaître davantage les compagnies indépendantes, Oui. les lieux intermédiaires indépendants, qui, pour nous, sont des acteurs cruciaux dans le milieu culturel. C'est vraiment des... Il y a le théâtre de l'Opprimé, mais Rouille parlait d'autres lieux, le théâtre de Bagnolet, enfin, il y a plein de lieux comme ça. Donc on est constamment dans une volonté de faire reconnaître davantage ces acteurs qui nous paraissent essentiels parce qu'ils sont vraiment sur le territoire, très en prise avec les habitants, dans un travail quotidien qui est essentiel. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué avec les coupes budgétaires qui ont lieu, l'attaque idéologique qui frappe la culture, avec une volonté de supprimer les subventions à cet endroit-là. Alors, effectivement, les DRAC, on leur demande de faire des économies et ils font des choix, mais ça reste des choix, justement. Et nous, on trouve que ce ne sont pas forcément les bons que de couper des subventions de fonctionnement. Alors, les subventions de fonctionnement n'ont pas bonne presse, mais enfin, en même temps, c'est quand même un peu aberrant parce que... on ne peut pas demander à un lieu qui vit constamment de ne vivre que d'appels à projets ponctuels et alors qu'ils ont des charges fixes qui, elles, ne sont pas du tout ponctuelles et sont continues. Donc, il y a quand même une sorte de déni là-dedans. Voilà. Donc, on trouve effectivement, on défend en fait au sein du syndicat l'augmentation du budget de la culture ou le fait déjà de ne pas le diminuer. Mais on défend aussi une autre répartition des moyens au sein de ce budget de la culture et le fait que des lieux comme le Théâtre de l'Opprimé, qui nous paraissent essentiels pour eux et pour les compagnies en Ile-de-France et pour la diversité artistique et pour le public, ne soient pas sacrifiés, quoi. C'est un choix, c'est toujours un choix. Et ce choix ne nous paraît pas le bon. Quelles sont maintenant les solutions pour le théâtre? Oui. Vaste sujet. Vaste sujet, oui. En effet, en fait, ils sont complètement écrasés par la pression foncière de Paris, comme à peu près tous les citoyens de Paris. Donc, ce qu'ils vivent, eux, à leur échelle, tous les citoyens de Paris le vivent tous les jours, d'abord pour un logement, ensuite par des lieux qui sont partagés, etc. etc. Donc, de fait, comme disait très justement Delphine, aujourd'hui, c'est un choix dans quel monde on veut vivre, en fait. Est-ce qu'on veut avoir des lieux qui sont des lieux qui appartiennent à tous les citoyens, ouverts aux citoyens, ou est-ce qu'on doit répondre juste à une pression foncière, immobilière, et donc répondre à une logique qui est complètement laissée dans les mains de faits financiers. Et quelles sont pour eux leurs alternatives aujourd'hui? Je pense qu'il faudrait leur poser la question, mais si on en est là, je crois que c'est vraiment aussi parce qu'il n'y a pas 30 solutions. Aujourd'hui, leur outil de travail est ce théâtre. Ce théâtre a un loyer fixe, et ce loyer fixe correspond à la subvention, à l'intégralité de la subvention qui leur a été retirée. D'accord. Ah oui. Donc c'est à ce niveau-là que ça joue. Maintenant, ils ne sont pas qu'un théâtre, ils sont aussi une compagnie. Cette compagnie a une activité, cette activité, elle est multiple, comme ils l'ont expliqué. Leur première proposition et leur première réaction a été celle de travailler 3 fois plus avec la compagnie pour pouvoir garder tout ça. Sur le long terme, ce n'est pas du tout une solution. Ils le savent, nous on le sait. Oui. Même chose pour les compagnies indépendantes qui sont programmées à l'Opprimé l'année prochaine ou dans les années à venir. Quel genre de possibilités on a quand on ne peut plus travailler correctement dans un lieu? On en a de moins en moins. Et en Ile-de-France, on en a de moins en moins. Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était de plus en plus compliqué pour compagnies et lieux, enfin, en tout cas en Ile-de-France, de se faire une place, juste Complètement. d'avoir des opportunités Aujourd'hui, c'est de création. On est écrasé dans cette pression financière identique, en fait. Elle est juste à une autre échelle, et toutes les alternatives qu'on a, c'est ne pas créer. Ce qu'on va essayer de faire, en tout cas, pour être plus concret, c'est qu'on va essayer de sensibiliser la DRAC, on va essayer de solliciter des rendez-vous, on va essayer de sensibiliser tous les acteurs institutionnels qu'on peut sensibiliser.
Il faudrait en fait qu'il y ait une sorte de la mairie de Paris aussi. Il y a plein d'acteurs à essayer de toucher. Essayer de mobiliser tous les gens qui ont pu travailler, qui connaissent le théâtre de l'opprimé, qui ont pu apprécier son travail où il travaillait. Pour justement, on peut mobiliser aussi des politiques pour essayer de voir comment il est possible de trouver une solution à ce problème. Mais après, on n'est jamais certain d'y parvenir, mais c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas. Et globalement, c'est de continuer à sensibiliser sur l'importance de ces lieux-là, qui sont quand même, comme tu le disais, Chiara, c'est des lieux où les droits culturels, à la fois des artistes et des citoyens, sont en tout cas, on est soucieux de ça. Et c'est quand même, les droits culturels sont quand même inscrits dans la loi. Je pense qu'il faut cesser de s'asseoir dessus et s'en préoccuper. Vous disiez sensibiliser, par quel moyen vous... Le sensibiliser, on va demander des rendez-vous. Ouais, déjà. On va demander des rendez-vous, puis, on va publier des tribunes, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis la campagne municipale n'est pas finie, même si on est... J'allais justement y venir. Selon vous, est-ce que les municipales peuvent changer le cours des choses Toujours, en bien ou en mal, je ne sais pas. En fait, c'est toujours ça, oui. Oui, l'échelon de la décision politique au niveau municipal est un échelon sur lequel on peut agir toutes et tous. Et ça, vu la problématique du théâtre de l'opprimé aujourd'hui et des compagnies indépendantes, en fait, le syndicat des arts vivants prône une envie de avoir une culture de proximité. Donc tout ce dont on est en train de parler est défendu par notre syndicat, mais il est défendu parce que c'est dans l'intérêt général de toutes et tous de le défendre. Donc clairement, et d'ailleurs... Les programmes culture des uns et des autres, de tous bords politiques, ne nous ont jamais satisfaits. Il n'y en a aucun qui a une préoccupation qui est aussi ancrée dans le territoire pour la culture. Donc, on peut les rencontrer tous. On leur donne le rendez-vous dans un quart d'heure, puisqu'il ne reste plus que quelques jours pour pouvoir en parler. Mais clairement, on n'est pas du tout satisfait de ce qui est proposé aujourd'hui à Paris, par exemple. Alors, vous m'avez un peu tendu une perche pour qu'on termine. Que peut faire le public à son échelle pour aider Si on publie une tribune pour le théâtre de l'opprimé, la signer, la diffuser, être attentif, aller signer le manifeste du théâtre de l'opprimé sur leur site et faire circuler cette histoire et recueillir le plus de signatures possible. Vraiment en parler, en faire parler. Et manifester leur soutien, même physiquement, même en passant au théâtre de l'opprimé, puisque tous ces supports sont disponibles au théâtre aujourd'hui. Et c'est vraiment pour que des espaces communs, en fait, que Paris reste une ville où on a des espaces de commun, où on peut se retrouver. C'est vraiment aussi ce combat-là, quoi. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Donc, chers Merci auditeurs, de nous avoir invités. Merci. Mais avec grand plaisir. Donc, chers auditeurs, rendez-vous sur place, signez les tribunes, votez. Exactement. Je pense aujourd'hui, là, c'est le plus important. Merci à vous, Delphine et Chiara, d'être venues. Merci à la régie. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission. En attendant, à bientôt et au revoir. Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio.